Ok, on va bientôt commencer. Maman, vous me permettez? Ah oui, maman. Je rentre après. Je suis en train de tourner une vidéo là. Mais, mais, je dois présenter les nouveaux jeux de société de 2025. Oui, les jeux, c'est comme ça. Oui, il n'y a que ça dans ma vie. Les jeux, la nourriture et les jeux. Ouais, voilà. Oui, on mange. Je viens. Laisse-moi de côté une assiette et puis je viens ce soir. Ça va? Promis. Ça va? Ouais, non, t'inquiète. J'en ai pas pour longtemps. Et en plus, je suis en train de faire attendre mes invités. Elles sont là en train de me regarder. Là. S'il te plaît. Promis? Ok. Vas-y. Bisous. Ciao, ciao. C'est parti. Comment ça va? Mais ça va et toi? Vous allez bien? Oui. Ouais. Je suis très content de vous avoir parmi moi. Bonne année d'abord. Ah, bonne année, Bonne joyeuses année. fêtes. Joyeuses fêtes. On a jusqu'au 31, donc ça va. Donc tu dois monter la vidéo d'ici le 31. C'est-à-dire, j'ai une journée. Voilà. Voilà. Bonne année. Bonne année, Hamza. Bonne année. Elodie, on va commencer avec toi. Oui. Du coup, raconte-nous tout. Qui es-tu? Quel est ton lien avec le monde du jeu? Vas-y, dis-nous tout. Donc, moi, je suis Elodie Mijal. Je travaille chez Asmodée Belgique maintenant depuis 8 ans. Donc, ça fait quand même pas mal d'années. Hein. Ah ouais. Je suis responsable marketing et communication pour la région francophone. Responsable marketing et communication, ça englobe énormément de choses. Ça englobe les relations de presse, ça englobe les communautés sur les réseaux sociaux que je gère au quotidien. Ça englobe de faire des rapports marketing, de faire beaucoup de reporting, de gérer le budget et les différentes enveloppes, de communiquer aussi avec nos clients directs qui sont en réalité notre réseau de distribution, donc les boutiques de jeux de société, qu'elles soient spécialisées ou plutôt mass market, etc. Donc je m'occupe de leur envoyer une newsletter avec les nouveaux produits qui vont arriver. Je m'occupe de beaucoup de choses au sein d'Asmodée. Avant, je m'occupais aussi des événements, mais ça, j'ai laissé un charmant collègue avec qui je travaille. Et je m'occupe de tout ce qui est campagne digitale, campagne de street marketing, les campagnes au sens très large du terme. Donc Pas mal de choses. Vraiment, Ma relation avec le jeu de société. Et pour ceux qui ne sont, pas encore vraiment dans le monde du jeu, mais qui nous regardent quand même, Asmodée, c'est quoi en fait? C'est quoi Asmodée? On voit ça partout depuis longtemps. C'est quoi? Asmodée, c'est le leader de la distribution du jeu de société en Europe et dans le monde. Donc ici, moi je m'occupe de la filiale en Belgique, mais il y a plus de, je ne connais pas le nombre exact, mais de 30 filiales à travers le monde entier. Et donc, Asmodée, son rôle, c'est vraiment de distribuer le jeu de société au sein du monde entier. Et Asmodée a aussi une partie création, puisqu'on a dans la famille pas mal de studios, Hélène en parlera plus tard, avec qui on travaille et donc qui créent des jeux. Mais nous, notre travail, c'est vraiment de distribuer le jeu au monde entier, d'être un peu le porte-parole du jeu de société en Belgique. Ok, vous êtes pas mal du coup dans le monde. T'as déjà vu tous tes autres collègues? Non, il y en a tellement. Je crois qu'on est plus de 2000 chez Asmodée, je pense, avec tous les studios beaucoup, et oui, tout, oui. beaucoup plus, beaucoup plus. Au sein d'Asmodée Belgique, on est 25 environ. Ok. Mais Hélène est ma collègue sans être directement ma collègue, mais elle fait partie de la famille aussi. Enfin, c'est une très très grande histoire, Asmodée. Enfin voilà, moi, il y a 8 ans, quand je suis rentrée chez Asmodée, on était beaucoup moins. C'était plus une société familiale. Ici, c'est une société qui va rentrer en bourse, etc. Donc c'est plus que c'était avant, c'est différent. Le jeu évolue. Du coup, le métier pareil. Oui. Et toi, du coup, Hélène, il y a un lien, comme elle disait Elodie, avec Asmodée. Et du coup, tu fais partie d'un des studios. C'est la d'Asmodée, famille. C'est la famille. C'est la famille. Donc Asmodée, on va Alors, dire, il est en haut, c'est ça? En Et puis après, il y a plusieurs studios, c'est ça? Si j'ai bien fait, compris. si tu veux, Asmodée, c'est à plusieurs rôles. Ok. Et donc, moi, ma partie, enfin, c'est pas la mienne, c'est celle des studios, c'est-à-dire, nous, on va créer les jeux. On va rencontrer les auteurs, les développer, les mettre en page, écrire les règles, enfin, faire tout le travail de création du jeu. On va les envoyer, les faire fabriquer dans les usines, les traduire, etc. On les réceptionne dans un énorme entrepôt et
on les passe à Et Elodie. puis après, bonjour. Et puis, Et c'est Elodie les distribue dans les boutiques. Mais c'est pas que juste les mettre dans des petits camions et les envoyer dans des boutiques. Hein. C'est vraiment un travail très précis qui comporte plein de choses, etc. Mais donc, voilà un peu comment c'est différencié. Et donc, au sein d'Asmodée, il y a vraiment 2 départements. Tu as les studios, 22, je pense, aux dernières nouvelles, et puis tous les pays qui envoient les jeux dans les boutiques. Ok. Qui ont un système de logistique. Je compare ça pour les gens qui ne connaissent pas Asmodée à le Ikea du jeu de société. Donc, c'est-à-dire qu'on a un énorme entrepôt avec énormément d'allées. Même à la fin de l'année, on va tous aider pour piquer, pour préparer les colis, etc. Et donc, mais nous, notre rôle, c'est vraiment que les boutiques. Donc, on a un réseau de distribution en Belgique d'environ 300 à 350 boutiques. On doit les livrer. C'est vraiment notre but premier. Après, évidemment, il y a de la communication autour, etc. Et c'est pour ça que je suis là avec mon équipe, etc. Ça, on va en venir dessus. Mais voilà, Asmodée étant quand même à la fin de la chaîne, Hélène est avant, avec tout ce qui est création, etc. Puis il y a tous les petits auteurs qui travaillent dans leur coin, qui créent des prototypes. Ou les ils grands. sont encore avant. Oui, les grands auteurs. Mais je veux dire, ils sont au début de la chaîne, quoi. C'est ça. Mais nous, Toi, on est plutôt à la fin. Toi, tu cuisines et toi, tu livres. Moi, je livre. Je suis Takeaway le Uber Eats du jeu de société. quoi. Uber Eats. Voilà. C'est ça. Mais oui, donc nous, on rencontre les autoristes, on les dans des festivals ou ailleurs. Parfois, il y a des autoristes qui font partie des maisons d'édition. Et, Avec qui vous avez l'habitude de travailler. Avec qui, Voilà, oui, c'est oui, ça. tout à fait, avec qui on a vraiment une relation tout à fait affective. En fait, on est potes, on fait des Familiale et soirées tout, jeux quoi. avec eux, on a des coups de cœur. Et puis après, on travaille leur création avec eux et elles. Et puis, on les développe. Donc, c'est vraiment tout un travail. Moi, je ne développe pas. Moi, je fais partie de ceux et celles qui testent. Donc, parfois, on va ramener des prototypes et on va les tester. Je ne fais pas partie de ceux et celles qui disent oui ou non. Hein, parce que ça, c'est vraiment le travail des gens du développement, etc. Et puis après, moi, je m'occupe de la communication, mais au sein des studios. Donc moi, mon but, ça va être vraiment de les défendre, de les expliquer, de les partager. Et c'est mes bébés, parce que je les vois arriver tout petits, quand ils sont encore que des petits C'est bouts ça de que je voulais carton. dire petit tout à l'heure. Oui, c'est c'est vraiment des bouts de carton. Hein. J'ai encore plein de protos comme ça. Je t'avais montré, c'est super émouvant. Tu vois le proto de Seven Wonders, tu fais, mais c'était coupé avec des petits ciseaux, ce truc. Ouais. J'avais vu Et celui puis- des Aventuriers du Rail, c'était Ah oui, incroyable. il est incroyable, Ouais. oui. C'est une pièce Et- maîtresse d'ailleurs. Ah oui, oui, Elle est enfermée et tout, on, tellement c'est- on les garde on les protège. Nos En Je veux protos. dire, c'est un objet de valeur, quoi. en Belgique Le prototype. Non, celui de Je Days of m'en Wonder, renseigne. non. Il était en Belgique tout un temps parce qu'on avait Oui. fait une exposition Ouais. pour les 20 ans du jeu, etc. Mais c'est un objet de valeur, Ouais. quoi. Et de même, par contre, les protos des jeux Repos Productions sont en Belgique. Tu connais notre Je adresse. suis déjà passé. Mais on a un très bon système d'alarme. Parce qu'on a aussi les illustrations. On n'a pas toutes. Hein. Surtout maintenant, la plupart des illustrateurs et des illustratrices travaillent en digital. Mais on a encore quand même... c'est assez émouvant hein, de voir les premiers dessins. Et on les voit... là, par contre, on regarde les couvertures, on regarde les choix. Tu as parfois un jeu qui va démarrer où tu as une thématique. Et puis, en y réfléchissant, on va la changer. Et ça, c'est tout le travail du développement et c'est assez magique à voir. Et de voir ces petits bouts de papier après devenir un prototype un peu plus développé, puis de voir que les mécaniques changent complètement, puis reviennent des allers-retours et parfois reviennent au projet initial ou pas. Et comment il y a plein de petites idées qui viennent de tout le monde. Et puis après, le moment où tu reçois la première boîte. Ça, vraiment, tu Ça fait quelque chose. as des frissons. Quoi. Ah Quand ouais. certains jeux, tu les vois enfin, tu es là. Surtout que tu n'as parfois pas joué avec le vrai matériel parce qu'il doit être fait dans des usines et on ne sait pas, nous, le créer. Et donc, quand tu le vois fini et que tu ouvres ta boîte et que tu as des petits bouts de carton que tu dois... Enfin, c'est assez magique. Elodie, Et nous, tu vois- on l'a. On se l'envoie. Et nous, tu vois, ben Oui. voilà, on va recevoir les jeux et on va décider. Les studios qui font partie de la famille Asmodée, on les distribue de toute façon. Ben Ouais. voilà, on s'entend bien, c'est la famille. Bah, la famille. Mais il y a aussi tous ces éditeurs qui travaillent avec nous, qui nous envoient les boîtes et on se dit à ce moment-là, voilà, est-ce que ça peut être intéressant pour le marché? Parce que nous, on a l'expertise du marché. Et donc, on va se dire, est-ce que ça pourrait intéresser soit le mass Les market, Belges, soit les Belges, enfin voilà, pour quel type de public c'est. Et donc, on va décider, oui ou non, de distribuer un jeu en Belgique
Il y a des jeux qui sont distribués, par exemple, par Asmodée France, qui ne le sont pas par la Belgique, C'est des choix. parce que le marché est différent, en fait. C'est Et ça. on fait en fonction de notre marché, et on a l'expertise, voilà, on connaît notre marché, en fait. Voilà. Et- Mais les Belges sont géniaux. Hein. On est parmi... Il y a un nombre de boutiques par habitant en Belgique, de boutiques vraiment spécialisées. C'est impressionnant. Enfin, on peut être fiers, en fait. Oui, on peut être fiers, Les Belges vraiment. francophones, à quel point on est joueurs et joueuses, quoi. Quand Par tu compares rapport avec la à France, on est très bien. C'est Sérieux ? impressionnant. Oui. Oui, on a plus de boutiques et Bah, tout par un rapport au réseau périmètre carré, d'associations. Oh non, mais etc. c'est vrai qu'à Bruxelles, il y en a déjà pas mal. Déjà, rien Tous que la les cafés jeux, Ouais. tout. Ouais, Alors, ouais. en France, il y en a aussi. Hein, on va pas... il y en a pas mal, ouais. Il y en a plein, mais la Belgique, c'est notre, déjà nous, c'est notre fief, puisque Repos Production est né en Belgique. Et en fait, c'est un marché test génial, parce que tu peux voir vraiment si un jeu va fonctionner aussi, s'il est pris par le C'est ça, public vous allez dans les belge. barrages parfois Ah pour oui, faire oui, tester. bien sûr. C'est ça. Oui. Et vous faites Et en tester même à France des aussi, non-joueurs. ouais. Ah oui, enfin, voilà, quoi. Oui, Ça, c'est le beaucoup. but. c'est l'idée. Oui. Mais quels sont les défis majeurs dans votre métier? On va commencer avec toi, Elodie. Ok, alors moi, ce qui est très compliqué, c'est que, comme je te disais, nos clients, en fait, c'est les boutiques de jeux de société, les tenanciers Ouais, c'est ça. des boutiques. Mais au final, à qui veut-on s'adresser? Au consommateur final. Donc moi, j'ai vraiment deux types de communication. À la fois, je dois communiquer de manière B2B, puisque on travaille avec des entreprises de jeux de société qui doivent aussi faire du chiffre. Et je dois communiquer au B2C, donc au plus grand nombre, aux gens qui ne jouent pas. Et donc, c'est très compliqué parce que moi, je fais beaucoup de campagnes et en fait, j'ai pas vraiment de résultats sur ces campagnes puisque je n'ai pas les sorties caisses de toutes les boutiques avec lesquelles on travaille. Et c'est super frustrant au quotidien parce que j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de... voilà, j'adore mon métier, j'adore travailler dans la communication, etc. Mais j'arrive pas à calculer ce que je fais puisque je n'ai évidemment pas ces sorties caisses, puisque eux ne sont qu'un intermédiaire au final. Puisque oui, notre chiffre d'affaires est basé sur les boutiques à qui nous vendons, mais au final, on veut que le jeu de société plaise aussi. Et donc, quand on me demande est-ce que tel jeu se vend bien, oui ou non, je peux te dire s'il est bien vendu aux boutiques, mais te dire s'il est bien vendu... si, après, évidemment, plus on a des commandes, plus on sait qu'il est apprécié, évidemment. Mais c'est ça qui est compliqué, en tout cas, chez Asmodée, enfin, dans ma fonction, c'est que vraiment, j'ai cette casquette B2B où j'envoie des mails très formels pour informer des nouveautés, pour proposer des offres aux clients. Et puis, je dois communiquer d'un autre côté à quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de jouer à des jeux de société. Donc, le langage n'est pas du tout le même. C'est deux cibles totalement différentes. Et puis, au niveau de la distribution, on travaille avec du mass market. Ils vont pas du tout choisir les mêmes jeux qu'une boutique spécialisée, etc. Donc, il faut vraiment pouvoir avoir... Différents langages, faut voilà, savoir c'est s'adapter. ça. Et tout donc, ça. il faut vraiment être un peu caméléon dans Caméléon, ce ouais, métier-là, c'est ça. quoi. Je pense qu'Hélène aussi l'est dans son métier, mais différemment, quoi. Oui, tout à fait. Moi, la difficulté, je dirais, je te rejoins, hein, c'est que je reçois une boîte et on te dit, vas-y, communique. Oui, c'est compliqué. Mais communiquer sur un jeu, je vais pas te dire, on s'en fout en fait qu'il y ait des cartes dedans ou des dés. Ce qu'on doit transmettre, c'est à quel point c'est cool de jouer. C'est à quel point le jeu va te procurer des émotions. Et quelles émotions? Et en fait, tu ne peux transmettre ça principalement qu'en jouant. Il faut jouer. Et donc, quand tu dois de la démo. Oui. Et C'est donc, ça qui quand marche tu dois le mieux. montrer et expliquer un jeu, si je t'explique un jeu, il n'y a rien de plus boring. Oui. Ce que tout le monde déteste, c'est le moment où on explique les règles. Mais en même temps, c'est un passage obligé, puisque si tu n'as pas les règles, tu ne sais pas jouer. Exactement. Et donc, cette partie-là est compliquée. Comment je suis donner d'accord. envie C'est ça. sans... La partie chiante. Oui, et parce comment, en très très peu de secondes, transmettre l'émotion d'un jeu. Comment est-ce que tu vas raconter que dans ce jeu-là, tu as eu des fous rires? Si je dis j'ai eu des fous rires, ça fait rire personne. Tandis que si les gens les vivent, ou même les voient, mais alors ça implique d'avoir des acteurs qui y jouent. Et les acteurs, ils seront peut-être pas aussi spontanés. Donc ça, c'est une vraie difficulté, c'est qu'on a un objet culturel, le jeu, qui est assez compliqué à expliquer. Un livre, tu vas dire, voilà... Si tu dis c'est Tu peux mettre un petit extrait, par exemple. Oui, tu dis c'est un polar, Voilà. tout le monde sait, ok, c'est un roman policier. Voilà. Si je dis c'est un jeu coopératif, les gens vont me regarder en faisant... C'est quoi, Et coopératif? donc, Ouais. les gens n'ont pas encore non plus, le public n'a pas encore le vocabulaire, et Les c'est termes normal. musiques, ouais, c'est ça. Et donc, on se retrouve toujours à dire « Ah ben les règles sont super simples !» Et puis, c'est des parties courtes. Mais il y a quand même, tu peux y rejouer plein de fois et c'est toujours aussi cool. Et en fait, c'est vrai, mais tu peux dire ça de plein de jeux. Donc, comment est-ce que tu arrives à transmettre vraiment pitcher. cette identité Le pitch, c'est du compliqué. jeu? C'est pour ça que les jeux qui fonctionnent bien, les jeux de société qui fonctionnent bien, ce sont les jeux à licence, parce qu'on se base sur une licence qui est déjà connue.
du grand public pour y coller un jeu ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, je rejoins Hélène. Honnêtement, tu peux pas parler de mécanique de jeu à des gens qui n'y connaissent rien, ou parler des illustrations, ils vont dire mais quoi, il y a des illustrations dans un jeu, enfin ils vont pas comprendre. Donc pour moi, vrai, moi quand je joue il avec faut mes aller potes, chercher les joueurs et les faire jouer et toucher le matériel, etc. mais c'est vrai quoi. parce que mes potes, quand je joue avec mes potes hors du jeu, qui n'ont rien à voir avec le monde du jeu, eh ben, tu crois qu'ils vont s'intéresser comme moi quand ils regardent la boîte, ils vont regarder c'est qui l'auteur, ils vont regarder c'est qui l'illustrateur. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de tous ces détails. Pour tu l'instant, vois. mais on va y arriver. Voilà. On y arrive. Moi, On y arrive. quand même, moi j'essaie de, tu vois, leur apprendre quelques trucs et tout, tu vois. Mais des gens comme toi, la plupart des gens qui diffusent le jeu, je pense qu'à un moment, on arrivera à avoir les noms des auteurs en grand. Ça arrive pour quelques auteurs déjà, hein, Ah oui. et autrices. Mais ça arrive que des auteurs et autrices deviennent un label. Et je pense qu'à force de travailler et de diffuser le jeu, ça va venir. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'émotion du jeu, ça reste un truc. On vend de la magie dans une boîte, mais la magie, le principe, c'est que c'est impalpable. Grave. Donc, On reste encore niche, tu vois, à l'échelle mondiale. Oui, tout à fait. pas à l'échelle. En fait, si tu parles en termes de nombre d'exemplaires vendus, c'est pas une niche. Je veux dire, t'as des jeux de société dans la plupart des maisons. Oui, mais le problème, c'est que c'est les jeux de société dits classiques et pas modernes. Enfin, voilà, on je sait parlais très plus bien. de ça. Voilà, c'est plutôt Oui, ça. On que sait je très parlais. bien que quand quelqu'un va dire qu'il est fan de jeux de société, il va pas forcément parler de jeux de société Asmodée, il va parler des jeux de société que tout le monde connaît, que je vais pas citer. Mais c'est pas les jeux. Il peut te parler de Catan ou des aventuriers du C'est rail. très rare. Catan, ça commence. C'est très rare, Ça je trouve. commence. Catan, ça commence. Oui. On Moi, est dans je- la deuxième génération, là. hein. Oui, voilà, Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu veux donner envie à des gens d'aimer le cinéma, est-ce que tu vas les emmener voir un film de Chaplin, même si ce sont des chefs-d'œuvre absolus et que j'adore les films de Absolument pas. Chaplin? Non. Tu vas pas. Et en fait, quand on joue à des jeux comme le Monopoly ou d'autres, on joue à des jeux qui sont Connus, l'équivalent ouais, c'est ça. des films de Chaplin. Le cinéma a évolué depuis, le jeu aussi. Donc en fait, c'est plus intéressant de montrer des jeux qui sont liés à son temps. Les Monopoly, les Trivial Poursuite, ça a fait du mal au jeu aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire « j'aime pas jouer parce que c'est lent, j'aime pas jouer parce que je me sens bête ». Il y a trop de hasard, etc. Et tout et il y a ça, pas c'est que lié ça, à quoi. ces jeux-là. Ouais. Uno est plus récent, hein. Uno c'est les années 70. Ouais, il a 50 ans. Et là, tu as déjà une mécanique qui est un peu plus dynamique, etc. Mais Tu vois, moi, on me dit souvent, je n'aime pas jouer. Et je dis, tiens, pourquoi tu n'aimes pas jouer? Parce que je me sens bête quand je perds et j'ai ce sentiment de frustration. Je dis, ok, mais tu connais les jeux coopératifs? Bah non, c'est quoi coopératif? Oui, c'est collaboration. Évidemment, tout le monde sait ce que ça veut dire coopératif, mais pas dans le cadre d'un jeu. Et du coup, ben, ça, c'est propre aux jeux de société modernes d'offrir des jeux coopératifs qui... Moi, je propose toujours des jeux coopératifs aux gens qui n'aiment pas jouer. Bon, après, ils me disent parfois qu'ils aiment toujours pas jouer, mais en général, il y a quand même une petite évolution oui, il y et a tout. un truc qui se passe. C'est vrai que là, maintenant, il y a un large panel Oui. dans le monde du jeu. Au sur tout le début, marché, il y en avait c'est beaucoup moins. ouf, Quand moi, quoi. j'ai commencé à travailler chez Asmodée, il y en avait beaucoup moins. Enfin, il y en avait des jeux coopératifs. Et ça toujours. fait 8 ans. Mais ça fait de plus en plus... Oui, plus les années passent. Avant, le jeu coopératif, c'était genre exclusif, quoi. Bah, Just One, c'est Voilà. le premier party C'est game ça. coopératif. Just One, il est arrivé et c'est un jeu que t'expliques en jouant. C'est ça, Et ça, grave. c'est rare Et aussi. moi, j'ai jamais dit c'est- personne qui n'aimait pas Just One, quoi. Non, jamais. C'est un banger, lui. C'est, Tu dois pas être joueur pour j'ai- jouer à Just Lui, One, quoi. il cartonne. Mais oui. J'ai jamais, oui, effectivement, j'ai jamais eu ça. Des gens qui peuvent te dire j'ai pas passé une bonne partie parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas la peur de se tromper. Puisque, D'ailleurs, tu ne comptes jamais les points quand tu joues à Just non, One. En tout jamais. cas, moi, je compte jamais les points et je suis la Jamais. première Thomas Coulson, compétitrice. on s'en fout des mais, points dans les party je games déjà joue de pas, base. quoi. Mais non. Mais ouais, mais Ah, justement, Time's Up, moi j'aime quand même bien. Oui, non, mais Time's Up, c'est Ah, différent. ouais. Time's Up, c'est différent. il y a un challenge, il y a vraiment un enjeu. Mais du coup, on va parler maintenant de qu'est-ce qui fait justement le succès d'un jeu. Et je vais vous poser la question, quels sont les ingrédients pour un jeu de société par rapport à son succès? Je vais vous donner les tablettes. D'accord. Ouh, D'accord. J'aime bien ça. Wow. Comme ça, on peut pas regarder Et on ce doit qu'on Non. écrit. noter et on doit noter quoi? Allez, mettez genre... Genre le top 3 pour note quand... trois ingrédients. bien. 3 ingrédients. Oui, il faut un bic, du coup. Oui, je vous donne Un ça tout de suite, feutre. s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, on a la magie, le public, les valeurs. Pour toi, ce sont les 3 ingrédients qui font un succès d'un jeu. Moi, j'ai Les règles faciles, le temps de jeu, du coup, 20 minutes. 20-20, la règle des 20-20. 20 Ah. minutes de jeu, 20 € max. Ok, donc le prix et le temps de jeu. L'ambiance, la vibes. En fait, ça rejoint la magie. Je veux que les gens, quand ils ont fini de jouer, ils se disent « Ah, je me sens trop bien ».
Ça rejoint un peu la Les magie, sensations quoi. Voilà, qu'on c'est sent ça. au travers d'un jeu. Ok. Et ça, est-ce que ça dépend pas aussi de ça dépend pas de Ça chacun, dépend sa perception de Ah, comment... évidemment, ça dépend du public avec lequel tu joues, etc. Moi, quand je voulais dire, le public, pour moi, c'est le moment impalpable où un jeu va rencontrer son public et tu aurais pu avoir le même jeu 6 mois avant ou 6 mois après, avec la même communication, etc. Peut-être qu'il n'aurait pas marché. Parce qu'il faut que ce soit, et c'est toujours, en tout cas au niveau des studios, parce que nous, on ne fait pas beaucoup de jeux vendus en grande surface, etc. C'est toujours une étincelle et un truc qui est impalpable. Et on va mettre la même passion dans tous nos jeux. Il y a des choses qu'on sait, ça doit être bien fait, ça doit être équilibré, la mécanique doit être originale, suffisamment originale. Il y a plein de choses, ça doit être beau, Bien sûr. etc. C'est ce que j'avais noté, moi. Le prix est hyper Moi, important. j'ai vraiment Mais mis des choses pour quelqu'un qui ne jouerait pas, qui irait dans une boutique, il va pas prendre un jeu à 40 €. Jamais. C'est toujours un petit jeu. Quelqu'un qui ne joue pas. Voilà, mais tu as été beaucoup plus dans le détail et je vois ce que tu veux dire par ce que tu as dit et tu as totalement raison. Mais toi aussi. Il n'y a les pas de règles- réponse. Oui, non, Il n'y je a pas sais, de je bonne sais, et de je sais, mauvaise je sais. réponse. vois, Mais c'est je vrai crois qu'il- que de nos deux réponses, on a une bonne Oui, synthèse. ça. C'est-à-dire ça se que complète très, très moi, bien. si je donne des arguments à la personne qui n'aime pas jouer avec ce que j'ai noté, je pense que il voudrait bien peut-être tester une partie de jeu, quoi. Parfois, Peut-être. même quand il y a des bons ingrédients, le jeu ne fonctionne Oui. pas. C'est vrai, vois ça peut arriver. Parce qu'il y a quelque chose dans l'air du temps qui fait que ça matche pas. Il y a un souci, il y a un truc. Ouais. C'est une difficulté que vous pouvez rencontrer à tout Bah, moment. tous les quoi. jours. Oui. Hein. Parce qu'en plus, nous, en tant que distributeur chez Asmodée, on achète ces jeux. Et parfois, on achète avec des quantités faramineuses et on se dit, oups, en fait, on s'est un peu trompé. Et à l'inverse, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a eu une très très belle sortie en 2024 où on n'avait pas commandé assez et après, on a dû refaire un deuxième réassort. C'est très compliqué. Je vois vaguement. Tu- J'en ai même deux en tête. Oui, c'est ça. Tu suces ton petit doigt, tu mets là, tu dis, bon, Ouais. combien de Et- pièces je vais prendre, etc. C'est très compliqué. C'est un métier, Très, très un métier compliqué. difficile, quoi. En Donc, fait, à tous les niveaux, on fonctionne vraiment sur des intuitions, ressentis aussi, des oui. ressentis, puisque les joueurs aussi. Et heureusement, en fait, il y a des sociétés qui font ça très très bien, qui font des jeux. Si tu regardes, il y a une émission qui marche, bim, on le fait moins maintenant, mais bim, on va sortir un jeu avec telle personne, on met sa tête. On en vend pendant un temps, c'est des produits, là, des choses opportunistes qui sortent. On va multi-décliner un format, etc. Je veux que vous me donniez un exemple d'un jeu qui a connu un succès inattendu. Pas inattendu. forcément sorti cette année, mais genre Ok. il y a Ok, quelques on années. efface. Quoi. Et justement, c'est intéressant, on va peut-être comparer ce jeu avec ce que vous avez mis précédemment. Ok, donc moi j'ai mis. Donc c'est différent, on est bien d'accord. on Oui, n'est pas égal, Unlock, hein. la gamme Voilà, Unlock. donc c'est- la gamme Unlock. Pourquoi la gamme Unlock? Qui aurait cru qu'un escape game fonctionnerait juste avec des bêtes cartes C'est ça. et une application de téléphone? Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Tu mets la carte rouge avec la carte bleue, bam, ça fait, ça déverrouille le cadenas, tu rentres dans une autre pièce, etc. Enfin, donc il y a eu une boîte, on s'est dit, ok, ça a super bien fonctionné, puis 2 boîtes, 3 boîtes, 13, enfin voilà, 13 c'est un truc aujourd'hui. de fou. 13. Oui, Elles oui, n'ont pas de numéro. Attention. oui, attention. Il y a Non. 13 boîtes, mais il y Oui, a... les comptes. Non, c'est... Ouais. Non, mais c'est un succès de fou. Et moi, personnellement, je suis peu attachée aux escape rooms. C'est juste parce que, à chaque fois, je joue avec des gens qui sont beaucoup plus forts que moi et j'arrive pas à trouver les trucs. Et du coup, j'ai joué à plein de logs. Et à chaque fois, je suis la chercheuse. Hein, je cherche des éléments cachés, etc. Mais effectivement, c'est Cyril Demac qui se réveille et puis qui se dit, tiens, rouge, bleu, Voilà. bim, il fait 3 petits bouts de carton, il invite un de ses copains le Ouais, soir, tout de suite. ils le testent et ils disent, oh, waouh. Waouh. Et beaucoup de jeux sont comme Et tu vois, c'est pas, par exemple, tu vois, ça, c'est pas un jeu à 20 €, c'est pas un jeu, ça correspond pas aux caractéristiques que j'ai mis avant, mais c'est un jeu à la mécanique originale. Enfin, c'est du jamais vu, en fait. C'est innovant. Voilà. Et C'est innovant. Et c'est complètement disruptif dans le sens où tu as 3 aventures, tu as fait ta boîte, tu as fini ta boîte. T'as fini ta boîte. Mais en C'est même une temps, aventure, tu vas quoi, au oui, c'est cinéma, ça. tu vas au cinéma, C'est T'as fait un pareil, bon film. c'est t'as vu un pareil, bon c'est film, il est pareil. fini. Un bon bouquin aussi, tu le passes. Et- Et Unlock, on a dû travailler pour que les gens le comprennent. Et surtout que il y avait l'utilisation du téléphone, ce qui a Oui. fait Oui, et au début, parler c'était un beaucoup. peu Ah, bien réfractaire. sûr, c'est- Le but, c'est de Ouais. se retrouver autour d'une table, donc le téléphone pas chaud, etc. Mais finalement, c'est juste un outil
En plus, on n'est pas sur son téléphone, ça donne des indices. C'est juste un assistant qui te donnerait des indices, comme quand tu es dans une escape room, dans une vraie Et escape puis room. c'est Quoi. tellement créatif ce Mais qu'ils oui. font avec ce téléphone, tout ce que tu peux faire avec ton Et puis, téléphone moi, quand je tu suis joues à choqué. Unlock. Quand tu vois toute la gamme d'Unlock, tu te dis, mais tous ces gens derrière tout ça, mais quelle créativité ils ont. Ce sont des génies. C'est Pour moi, des ce sont des Einstein du jeu de société. Ah, mais quoi. clairement. Donc, C'est un autre délire. Parce qu'à chaque fois, quand tu fais des expériences d'Unlock, tu te dis, non, ils ont pas fait ça. quand même. Si, ils l'ont Eh ben, fait. Ils ont pas fait ça. Ils ont été cachés, un code barre, là, là. Enfin, c'était un truc de... C'était une des toutes premières boîtes, ça va. Ah, et en plus, tu donnes En plus, quelle boîte. Une des toutes premières. Je me Ça souviens, veut je dire me ça va être souviens. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. et il remporte l'As-d'or directement. Ouais. Ça, Tout le monde était étonné. Banger. Et maintenant, quelques années après, on se dit, c'est vraiment C'est amplement mérité. pertinent. Ah, mais il a mis son empreinte dans le monde du jeu. Il a eu un réel impact. Mhm. Enfin, pour moi, Unlock, Et c'est vraiment. c'est- Il y a un des univers qui excellent reviennent à jeu. chaque fois. Il y a eu la boîte avec les 3 donc aventuriers du rail, Mysterium. Oui, jeu de Mysterium société, et là. Pandémie. Et La Pandémie. spatiale jeu de société. Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc, il reprend des univers qui fonctionnent vraiment bien. Quand tu fais un Unlock, la pression, le temps de développement, c'est vraiment, mais c'est de Très minutieux, c'est de quoi. l'orfèvrerie, Mhm. un Unlock. Et c'est assez incroyable. C'est vraiment des savants fous comme ça. Ah oui, non, mais choqué. Oui. Choqué. Tu as mis Exploding Kitten. Oui, alors Exploding Kittens, tout part d'un Kickstarter, mais voilà, je l'ai mis en seconde position. Enfin, moi, j'avoue que quand j'ai vu cette première boîte, je venais d'arriver chez Asmodée, je me suis dit, ouais, c'est un jeu de cartes, roulette russe, fine. Mais après, tu vois, tout s'est décliné autour. La marque Exploding Kittens, qui fait Les partie maintenant de la illus, famille, les illustrations, c'est ce côté un peu gag. Enfin voilà, les illustrations, elles sont incroyables, elles sont drôles et vraiment, tu les lis avec grand plaisir. Et tout ce merchandising qu'il y a eu autour, Mais cette série Netflix, il a sa série Netflix, quoi. Et donc, c'est pas rien, je quoi. pense qu'au tout début, quand le produit a été kickstarté, jamais on s'attendait à un tel buzz, quoi. Non, non. Maintenant, c'est vraiment, il y a la marque Exploding Kittens. Avant, c'était juste le nom d'un jeu. Maintenant, c'est une marque. C'est un studio, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est la folie. Ai Burrito, tout. Mantis. Oui. Mantis, que j'ai. C'est ouais. ça. Donc cet univers un peu, pas kawaii, mais un peu coloré et tout, avec des chats qui explosent. Les gens adorent les chats. C'est kitsch. Voilà, voilà, bien, c'est kitsch. coloré. Et provocateur. Voilà. Et ouais, il y a Ouais, ce ouais, côté, il y a- Quand tu as ton extension avec ta collerette de C'est la ça. honte et que tu es là avec, comme ça, ou le chapeau dans lequel on met des cartes, tu es là, mais comment ils ont eu cette idée, c'est génial. Bah oui. C'est des Tu vois, fous. et effectivement, moi, je suis prête à acheter une boîte juste pour avoir la Et collerette. tu vois, c'est le genre de jeu, C'est- t'aurais pas mis un scène dessus, entre guillemets, et en fait, finalement, allez, par exemple, Ai Burrito. C'est pas, voilà, t'as les petits burritos et tout, le monde est fan. On avait joué à un jeu ensemble au BGF, c'était Branle-Bas de Wombat. Ouais. Pareil, Oui. il faut faire des cacas de Wombat, et pourtant, en fait, quand tu réfléchis, c'est hyper drôle, quoi, Ouais, tu c'est vois. Et donc, c'est vraiment, ils ont su créer toute une marque autour de ce premier jeu qui Il y a est une sorti. vraie et DA, je en trouve fait. ça- Il y a une oui, vraie voilà, DA c'est ça, derrière c'est ça. cette marque C'est vraiment et un fil rouge, Ouais. et grave. c'est totalement différent d'Unlock, mais aussi, voilà, c'est une gamme, en fait. C'est une gamme. Et pour moi, les jeux qui sont des jeux géants, des bangers, c'est vraiment quand il y a quand il y a une gamme qui continue à exister derrière, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est mes 2 exemples. Il y en a plein d'autres, hein, mais... Et toi, t'as mis quoi? Moi, j'en ai 1 million. J'ai l'impression que chaque fois, un jeu qui fonctionne vraiment, c'est un succès surprise parce qu'on s'y attend pas. Alors, j'ai triché. J'en ai mis dont on parlera peut-être après en review. Ah oui. Mais je vois ce que J'ai tu veux capté, dire. j'ai alors, capté. Sympa l'illustration que vous pour avez faite moi- pour la Noël passée, hein. C'est ça. Soit dit en passant. c'est moi qui Ouais, le fais. Hit, pour moi, c'est alors c'est personnel. C'est parce que de base, je conduis pas. Et les bagnoles, mais j'en ai vraiment rien à caler en fait. Mais vraiment rien. Je suis nulle à Mario Kart. Enfin vraiment. Et Je suis quand on pareille m'a que toi. dit tu vas voir, c'est un jeu de voiture, il est incroyable. Je vais chouette, can't wait. Et puis en plus, il était inspiré d'un autre jeu. Et j'étais là, trop chouette, j'adore. Et puis, j'y ai joué. Et je me suis même dit, ça n'a pas l'air si con de conduire, en fait. T'avais du mal à l'admettre que t'aimes bien. Mais en fait, j'adore. Et je suis là avec mes voitures et on rigole et je te fais une aspiration. Mais en soi, quand on regarde froidement, tu dis,
Ok, salut. On va vous vendre un jeu de voiture avec des petites voitures dedans, mais il y aura des emplacements vides. Parce que peut-être que plus tard, on en fera d'autres. Mais en tout cas, voilà, dans la boîte, il y a des emplacements vides. Vous inquiétez pas, c'est normal. Puis on va vous mettre plein de circuits de voitures, des gros, des lourds, qui vont faire que la boîte, elle sera chère. Et tout ça. Et puis tu dis, ah, ok. Et puis après, on n'en a vendu pas des voitures entières, mais des camions. On a vendu le camion Mac de Hit. Et puis, tu vois que les Américains, qui sont parfois plus frileux avec les jeux européens, mais flashent complètement sur le jeu, mais c'est Days of Wonder, donc c'est aussi les aventuriers du rail. Et tu vois surtout que pendant les événements, tournois, ils pendant se les événements, battent. on me demandait toujours des boîtes en plus. Oui. On mettait déjà 2 tables de Hit et on me disait, est-ce qu'il n'y en a pas encore une boîte? Je Ouais. dis, à ce moment-là, Ah oui, c'est en vraiment fait, exagéré. Quoi. c'est hallucinant. Et plein de gens ont dit, mais les jeux de course, franchement, je suis pas sûre. On a déjà vu machin. ça. c'est Et puis bon, les jeux de sport. Et en fait, t'es là, bravo. Et vraiment bravo aux gens, aux auteurs, à l'équipe. Enfin, ils sont plusieurs à travailler sur Hit, mais c'est assez magique parce qu'ils sont vraiment passionnés. Tu vois Franck Lefebvre qui est avec Adrien Martineau, qui sont ceux qui ont vraiment porté Hit. Mais il te montre des circuits, t'as l'impression qu'il a toujours des nouveaux circuits dans sa valise. Il est là, et alors ça, et puis on pense à faire ça, etc., avec des tunnels, etc. Et donc, d'ailleurs, on va avoir il y a une deuxième extension. Il y a une deuxième extension de Hit qui arrive avec cette fois-ci des tunnels. Et c'est la preuve, effectivement, tu parlais des gammes, et voilà, Hit, il est sorti il y a pas longtemps, mais il y a déjà 2 jeux, 2 extensions qui sont là, et ils ont plein d'idées. C'est que le début. Oui, parce que le jeu est fort et il est agréable, et il convertit même les gens qui conduisent pas. Donc c'est quand même fou d'arriver à leur faire jouer à des moi jeux également, de je n'ai pas voiture. mon permis, et pourtant Hit, on dirait j'ai le permis depuis 10 ans. Oui, exactement. Et j'embraye, et puis je vais faire chauffer mon moteur. J'ai jamais fait ça. Tu vas réussir à passer ton permis grâce Oui, c'est au ça. jeu. Et non, je crois pas, parce que ça va être oui, là, derrière une aspiration, je vais le doubler. Non. Mais oui, Hit. Gros coup de cœur. On va parler des tendances de 2024. Ok, 3, 3, 2, 1. 1. J'ai triché. Tu vois? Regarde, tu vois? Oui, vous avez la même? On a la même. Mais oui. Ouais. Bah oui, d'office. Harmonise, mais Oui. grave. Moi, je suis vraiment fan, mais enfin, Pareil. je sais même pas comment C'est expliquer. agréable. En fait, je savais que j'allais l'aimer. C'est un truc de fou. Tu sais que j'ai vu le jeu, j'étais là, je vais jouer, je vais l'aimer. Et c'est ce qui s'est passé. Genre, il y avait tout. Il a vraiment tous les ingrédients. Il est beau, la méca, ce que j'adore, le placement de tuiles. Rejouabilité de fou, Mais je laisse trouve. tomber, Ouais, c'est trop laisse bien. Et même tout est chouette Tout. dans ce jeu. Je suis complètement dingue. Ah ouais, Même si les Euh, illustrations sont canons, mais je les ouais. regarde dans leur globalité, en fait. Ah oui, tu vois. non. Moi, vraiment, Les détails. je regarde trouve que chaque c'est quand même petit un animal et je quoi. retiens pas T'as tellement vu les combis. Et les combis, je les fais en le voyant, mais effectivement, ça peut parfois me faire des scorings bizarres. En même temps, c'est rigolo parce que tu prends... c'est quand même un jeu opportuniste aussi. Donc, Oui, tu prends oui, ton c'est ça. ours et puis après, tu dis, je vais orienter mon jeu comme ça. Et j'ai pris cette carte-là parce que lui, il lorgne cette carte-là. Et ce qui est Exactement. génial, c'est pendant tout un temps, j'ai fait des photos, des tableaux finaux. Et tu avais toujours les mêmes animaux, c'est ça? Non, mais les paysages qui gagnaient étaient radicalement différents. Tu avais parfois des gens qui gagnaient avec les champs et qui avaient un plateau quasi tout jaune, donc il y avait rocher ouais. à mort sur la partie. Et c'est hyper rigolo à voir. Si vous jouez sur BGA, observez la différence Je vais entre regarder. les parties, les gagnants et Allez. les gagnantes, c'est super marrant. Putain, j'ai vu même un fan, je crois. Enfin, je sais pas si c'est vrai, hein, si ça existe vraiment, mais quelqu'un qui a reproduit les animaux au lieu que ce soit des cubes. Non, c'est l'auteur. Ah, c'est l'autre. Ah, oh. C'est Je sais Johan plus où j'ai vu ça, Benvenuto mais j'ai vu ça. a fait son jeu avec ses tuiles un Mais il y a peu la plus version grandes et ses géante. animaux. Il y a la La version version géante qu'on voit en géante en festival, revêtement. mais il y a la version avec les animaux. Avec les tout animaux, ça. c'est l'auteur. C'est canon. Oui, il l'a fait lui-même. C'est hyper beau. Ah, c'est et à canon. jouer, c'est Ah, C'est adorable. canon. Ah, C'est vraiment. vraiment magnifique. adorable. Et puis sinon, il y a celui-là. Hein. Ah non, Ouais. mais lui. Oui, mais on pouvait en mettre qu'un, mais... Ouais, j'ai triché. J'avoue Tu vois que moi, je l'ai testé. Enfin, quand j'y ai joué la première fois, j'étais très réfractaire parce que j'adore Seven Wonders Duel, j'y joue beaucoup. Et je n'aime pas la licence Le Seigneur des Anneaux. Enfin, ça, c'est proprement personnel.
C'est pas le style de film que j'aime, donc Le j'étais... film. Ouais, voilà. Mais je suis J'ai désolée. jamais vu, moi, le Seigneur des Anneaux. vrai Pas encore. Toi, Non. tu n'as jamais vu le Seigneur des Anneaux? Bon, bref, j'aimais pas du tout. Et du coup, j'étais un peu réfractaire. Je me suis dit, oui, non, pas du tout. Et en fait, j'ai adoré. Parce que même si je n'aime pas cette licence, j'ai trouvé que le jeu fonctionnait super bien, une mécanique différente, et j'ai vraiment accroché. Et c'est pas comme le Seigneur... Enfin, c'est pas comme le Seven Wonders Duel, en fait. Pour moi, c'est un Ouais, jeu c'est un complètement jeu indépendant. Ouais, c'est ça, c'est pas c'est un le jeu vibe. C'est un jeu indépendant avec évidemment mêmes éléments avec quand tu prends les cartes, etc., qui sont révélés au fur et à mesure. Mais sinon, Mais Ah moi, oui, c'est les changements de c'est- règles, j'aime bien. voilà, tu c'est vois. ça que tu dois poser tes... Au niveau des sous, Mais au niveau, tu vois, il y a de Il y a plein de pas trucs. mal de... À la fois, il y a des petits ajustements et puis tu as des vrais changements. Mhm. Et bon, moi, j'ai beaucoup aimé principalement les livres dont le jeu est inspiré. Et avoir t'as plein de surprises dans ce jeu. T'as des surprises juste où tu te rends compte, le moment où tu te rends compte que les cartes rouges forment une seule image, déjà, ça, je trouve ça magique. Et désolée à ceux que j'ai spoilé. Le petit plateau territoire, moi, je suis une acharnée. oui. C'est moi Et qui alors pousse, même Ouais, si ouais, je c'est perds. ça. Ouais, Même c'est si je me ça. fais poursuivre, Oui, je c'est génial. t'inquiète. C'est déjà rien que le tactile, le toucher, côté tactile, tactile, c'est sympa. ludique. cool. c'est- Ça a été une telle course, ce truc. Au niveau pour de l'avoir la créa- fini, mais en même temps, c'est une belle histoire de A à Z parce que ça comble à la fois le rêve des gens qui travaillent chez Repos Productions, qui sont fans du Seigneur des Anneaux, et puis la rencontre avec les auteurs qui sont là, ouais, on a une idée, et ça va matcher, etc. Et enfin, c'est C'était vraiment Seigneur des une Anneaux belle histoire de A à Z. Ouais. C'était vraiment Seigneur des Anneaux de base, Oui. au tout début. Oui, c'était, c'est venu de là, en fait. Et à la base, c'était notre équipe de développement, donc Tanguy, qui avait demandé à Antoine Bauza et qui lui avait dit on veut Seven Wonders parce qu'il y a plein de lieux et on se dit bon, ça match. Il y a moyen de faire Ouais. Et quelque en chose fait, avec. c'est Antoine Bauza qui a dit ben non, c'est un duel. L'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est un duel. Donc, Ouais. Donc, Seven Wonders Seven- duel. Et donc directement Bruno Catala a foncé et ça Et le s'était très timing, vite. parce que Seven Wonders Il est Duel est sorti sorti en vraiment, 2014, ouais. et 10 ans après, on te pond un nouveau Seven Wonders Duel. Enfin, c'est Non mais oui, c'est vraiment ouf. chouette. Les coïncidences, comme, parce que moi j'adore comme, ce genre histoire. de Ouais. petits clins Oui, d'œil. c'est J'aime bien. un Et pour moi, jeu Seven Wonders agréable. Duel reste, enfin, en tout cas, pour moi, c'est le meilleur jeu de joueurs. Et moi, il est dans On mon ne top peut pas 3. choisir Oui, on entre peut ses pas enfants. choisir. Si, Mais- si, là. je Évidemment. ne peux pas choisir Mais entre mes en enfants, tout cas, mais il est moi, je sais que je extraordinaire. l'avais beaucoup expliqué à l'époque, je l'explique encore maintenant, mais tout un temps, j'étais partie en vacances en mode sac à dos, et c'était le seul jeu que j'avais pris dans mon petit zip, et je l'avais expliqué à des gens sur la plage, et ça avait matché direct, parce que c'est pas compliqué, quoi, tu vois. Et ouais, non, enfin, Moi, j'ai une histoire marrante, c'est que j'étais chez l'un des fondateurs de Repos Productions et il nous dit tiens, on a un proto à tester. Et j'étais avec Tanguy et on teste. Il y avait deux gars qui étaient là aussi et qui étaient là pour le barbecue, quoi. Et donc, on teste, mais je suis hyper mauvaise perdante toi à aussi Seven Wonders Duel. Ah, juste à J'ai Seven Wonders. horreur de perdre. À Splendor Duel aussi, d'ailleurs. Et donc, je suis là, sans doute au jeu de Bruno Catala. Et je suis là. Et je râle, mais vraiment, mais comme une vilaine créature, la mauvaise joueuse, celle que tu veux pas la Plus la voir, rappeler, quoi. cette mauvaise personne et tout. Et puis, mais en même temps, on rigole beaucoup. Et puis après, je dis, allez, on en refait une parce que vraiment, je veux ma revanche. Et t'as perdu Et pour en la fait, deuxième ou pas non, parce qu'on l'a pas faite, parce Ah oui. qu'ils ont dit non, parce qu'on doit garder le proto. Et alors, je te présente Antoine et Bruno. Et les deux gars, en fait, c'était les auteurs. Je les connaissais je les pas, connaissais je travaillais pas. pas dans Ouais. le jeu. Et j'ai dit, ah. Ils ont dit non, mais c'est ce qu'on veut. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai rencontré Bruno Catala, j'étais très intimidée. Mais moi, je savais J'avais pas qui l'impression c'était. d'avoir une donc, star devant c'était moi, très quoi. drôle. C'est ça, il a je sais pas combien de jeux à son actif. Mais je Enfin, sais même c'est- pas, mais énormément. Et, Enfin, c'est un mais auteur. voilà, c'était trop drôle parce que moi, je les connaissais pas du tout. J'étais pas dans le jeu. Donc après, j'ai fait, mais vous savez, je peux être Votre jeu est une bien, quand bonne même. personne parfois. Mon jeu, il est Mais cool. non. Oui, je m'étais fait avoir par le militaire et quelle saleté. Donc oui. Trop bien. Bah, moi, du coup, j'ai mis Ah, Ah Behind. oui, bah oui. Parce qu'on parlait de jeux Ouais. innovants. Mhm. Moi, je trouve que cette C'est année, totalement innovant. c'est totalement innovant. Oui. On a un puzzle escape. Vous avez, ben ça, tu vois, c'est le genre de jeu que tu pitches en 10 secondes. Ouais. Et en et en jouant, voilà, la mise en place a duré 3 Et secondes. ça fonctionne bien. Tu les jeux as comme déposé tous tes morceaux de puzzle. À vous de reconstituer le puzzle, le tableau,
de manière logique. Voilà. Tu nous l'as expliqué d'ailleurs là. Ouais, voilà. Voilà. En fait, c'est ça, c'est le jeu. Vas-y, à toi de. Ça va avec ça match avec ça. Au début, c'est facile, tu arrives à relier certains trucs entre elles. Mais après. Il y a des fois des choses qui sont casse-tête. Hein. Ah, bien sûr. Ah, ouais. Et après, il y a la magie quand tu révèles le puzzle, t'es là. T'as la petite. On peut pas dire. On peut pas dire, mais bon, il y a quelque chose qui se dévoile. Normalement, si vous avez bien fait le truc, il ne doit pas y avoir de défaut. Voilà, Sinon, on c'est va ça. recommencer. Behind, Non, pour moi, c'est vrai. c'est mon coup de cœur. Et en plus, je pense qu'on est parti pour une gamme. Hein. Enfin, il devrait, en tout Bah, cas. je pense que c'est comme ça, c'est parti. Moi, j'ai aucune info personnellement, Moi mais non plus. je pense que ça peut rentrer dans la même veine que Unlock. Ah ouais, déjà rien que le packaging et tout. Et la boîte, enfin. Puis c'est des joli. super personnes derrière, donc Oui. ça c'est gay aussi quand Oui. il y a. Enfin vraiment, c'est des super personnes. La les team gens. Kiff Edition, franchement, Oui. j'adore. Franchement, ils Donc, sont trop cool. Oui. J'avais déjà aussi discuté avec l'auteur, donc Cédric Millet. Mhm. Je crois qu'il m'a dit il avait déjà créé au moins une dizaine de puzzles pour Behind, tu Ah, vois. mais c'est génial ça. Donc, vraiment, il y a de quoi faire si il y a une suite. Moi, j'attends Behind 2. S'il y en a. T'es pas le seul qui m'a dit que cette année, c'était son coup de cœur. Hein. Behind. Oui. Enfin, il y en a pas mal de gens qui me l'ont dit et tout. Donc, en fait, c'est un jeu innovant. Les jeux innovants, il n'y a rien à faire, ça fonctionne quand même. Enfin, on dit toujours ça en communication, c'est les jeux out of the box. Voilà, qui sortent du lot, quoi, tu vois. Grave. Et moi, Behind, moi, je suis fan des jeux d'escape. Je suis grand fan de Unlock, on en parlait tout à l'heure. Quand j'ai vu Behind, je suis là. Ah, oui, encore. Je veux encore plus, tu vois. Ah mais t'as aimé Perspective alors. Bah oui. J'adore Ah oui, c'est Perspective. ça, Perspective aussi, j'adore. c'est un jeu qui est complètement. Tout simple aussi. sorti Et tu vois, de- moi, Ok, on distribue les la cartes. gamme Unlock, j'ai un petit peu moins aimé, mais Behind, j'ai bien aimé. Enfin, tu vois, c'est bizarre, hein. Pourtant, je suis pas très escape game de base, tu vois. Et Perspective, j'ai bien aimé aussi, parce qu'il y a le côté communication, tu communiques Ouais, tes c'est- infos. Après, Unlock, c'est pas que... Je suis toujours un peu frustrée, parce que j'ai fait beaucoup de parties d'Unlock où on était tous ensemble autour de la table, et en fait, j'avais pas le temps que les gens avaient déjà trouvé. Moi, j'aurais peut-être mis un peu plus de temps. Alors, quoi. moi, je conseille c'est de ça. jouer à 2, 3, max. T'as totalement raison. Oui. Moi, les parties Pour de fois, on était savourer. 4, 5, 6. Enfin, c'était beaucoup Mais trop. tu vois, mais tu Ouais, savoures c'est vrai. pas. Non, Et c'est justement, vrai. je comprends ta frustration là, Parce tout qu'à à chaque l'heure. fois, ils trouvaient les trucs à moi. J'étais là, non, mais les gars, vous allez trop vite, quoi. t'aurais Il a pu dit, le tu vas trouver. faire un peu plus de temps. Mais tu l'as quoi. dit toi-même, moi j'adore regarder dans les cartes et chercher Oui. les indices. Donc en fait, tu peux aussi répartir les rôles Ouais, c'est ça. C'est ça. et dire ok, moi je m'occupe T'as de celui ça. qui résout les énigmes, Oui. l'autre qui Il y a réussit. celui Et moi, qui c'est vrai fait que ça, ce qu'on j'aimais peut pas bien, quoi. faire, à savoir mettre les cartes dans l'ordre. Mais ça, on Exactement. peut pas c'est ça, faire. c'est ça. C'est mal. Et ouais, non. Mais c'est un très bon jeu. Ouais. Mireille. Ouais. Ouais, Vraiment. et comme tu as dit, perspective, c'est aussi pareil. Tu as des cartes, tu distribues. Voilà. Et bim, on tu se monte joues, pas quoi. et on joue. Qu'est-ce que tu Et- vois et voilà. Ça aussi, c'est novateur. Hein. Ouais. Grave. Ah ouais. C'est une simplicité. Enfin, Mm. je sais pas, enfin, c'est ouf. Qu'est-ce qu'il va y avoir l'année prochaine? Enfin, c'est Plein de choses. plein de Vraiment choses. plein de tu vois. choses. Eh ben, en parlant des tendances, justement, on va essayer de. Vous allez nous montrer, du coup, le fameux line-up de 2025. Quels sont les jeux qui vont sortir demain? C'est quoi les nouvelles tendances? Quel jeu va fonctionner l'année prochaine? C'est ce qu'on va voir là, tout de suite. Alors, qu'est-ce qui sort l'année prochaine? Je vous écoute. Alors, on va commencer l'année en beauté avec For a Crown qui Mhm. sort le 17 janvier, donc qui est peut-être déjà sorti, je ne sais pas. Donc For a Crown, en fait, c'est un jeu où l'on va jouer des familles nobles qui s'entretuent un peu depuis toujours. Donc on a les portraits des familles ici. C'est un Canon. c'est un jeu de Maxime Rambourg. Et en fait, l'idée de ces familles, c'est qu'elles sont obligées de se réunir pour élire un roi ou une reine et fonder un royaume. Et donc, lorsqu'on va ouvrir la boîte, on va avoir des petits coffres comme ça, et on va chacun prendre le coffre de sa famille. Et à l'intérieur de son coffre, on va avoir des petits rubis, un objet précieux qui sera dans la famille depuis toujours et qui vaut 10 rubis. On aura le tableau de famille avec le personnage Je veux le illustre et, bizarre, des sleeves. Oh. Parce qu'ici, on va jouer avec les sleeves. Et ça, c'est assez rare. Ouais, d'habitude, on achète les sleeves en D'habitude, plus. on achète les sleeves en plus. Là, c'est compris dans le Ici, prix. en fait, ce qu'on va faire au fur et à mesure du jeu, c'est qu'on va recruter des mercenaires et on va soudoyer des nobles ou des guerriers, etc. On va les acquérir et on va les convertir. Ils vont porter nos couleurs. Et pour qu'ils portent nos couleurs, on va les insérer dans une sleeve.
Et donc, je suis désormais la suzeraine de cette guerrière, sans doute peut-être cadette des mousquetaires. Rien que le mouvement, Voilà. c'est génial. Hein. Et C'est donc, un mouvement. donc, on va tous recruter des mercenaires ou des nobles, et puis on va ajouter des cartes événements, et on va faire un paquet commun qu'on va ensuite dévoiler. Donc, c'est un one deck building. Ok. Donc, on construit tous ensemble une pioche qu'on va dévoiler et on va faire les effets. Et les effets sont généralement un peu pourris. Donc, par exemple, je vais te faire perdre des rubis dans ton coffre familial. Il faut se rappeler qu'à la fin du jeu, c'est évidemment la famille la plus noble, donc la plus pourvue en rubis, qui va recevoir la couronne et donc gagner la partie. La famille Donc, la plus fauve, on est trop gentil. Et donc, on va faire des alliances qu'on va trahir, on va s'acharner sur certains, on va se faire tout petit ou toute petite pour Moi, ça, c'est plutôt ma stratégie. pour surtout détourner l'attention et rester. On va dire que c'est évidemment Élodie qui gagne. Bah oui, elle a le plus d'argent, Elle a le plus de rubis. d'argent, Oui, évidemment. etc. Et on va jouer comme ça. Donc, c'est un jeu qui a de la stratégie. On va devoir choisir nos cartes suivant leur effet, etc. Mais assez simple. Et en même temps, pas mal de tchatch, de bluff, de fou rire. Vraiment, on s'est marré à tous les stades de ce jeu. Et on a voulu aussi avoir vraiment une expérience de jeu qui soit cool du début à la fin. Donc, on a ces petits coffres qui sont super gais, avec lesquels tu peux jouer. Tu vérifies. Il y a ce moment épique où tu dois aller vendre ton objet précieux parce que ton coffre est vide. Et donc voilà, donc c'est plein de petits moments super drôles. Les parties sont rapides. Ça, c'est sorti en janvier. On va le présenter à Cannes. Ça va être la folie avec un château. Enfin, j'en dis pas plus, ça va être dingue. Et On fait toujours les choses bien. Ah, Hein. ouais, Dans les on fait salons, toujours les choses en grand. Hein. il y a fait toujours, en c'est grand. toujours l'animation Ouais, du et je sais plus combien, là, mais, je vous raconte pas comme on est déchaînés, on Oh. est en train de chercher des couronnes gigantesques, etc. Mais ils le ont jeu une est équipe de vraiment cool. comédiens dans le Ah ouais, Ricard. non, mais Oui, c'est- C'est vrai, des comédiens belges. Mais c'est vraiment un coup de cœur. Et en fait, pour la petite histoire, à la base, on s'est demandé si on allait jouer un peu Game of Thrones trash avec des illustrations de grands méchants, etc. Mais en fait, on s'est dit, mais non, c'est un jeu fun. Donc, on s'est beaucoup amusé avec l'illustrateur Paul Maffaillon à imaginer tous ces petits personnages qui sont tous des petits animaux. En fait, c'est anthropomorphique, donc tous des petits animaux déguisés dans une ambiance de la Renaissance. Ça, c'est aussi notre petit hommage à Citadel. Et donc voilà, For a Crown. La couverture, on dirait la scène d'un film. En fait, ça peut être Ouais. un film. C'est Ouais, peut-être c'est le ça. prochain Disney, Oui, en fait. c'est ça, Tu vois? c'est ça. Il trop faut beau. raconter l'histoire des familles, pourquoi elles s'entretuent. Le 24 janvier, on a un très beau jeu des Space Cowboys qui s'appelle Shadow Theater. Donc, je vais vous l'ouvrir. Donc, il est très rigolo à ouvrir déjà parce qu'il va vous faire un petit théâtre. Donc, c'est un jeu de Cédric Lefebvre et Florian Siriex, pardon. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est un jeu à 2 joueurs, comme il y en aura effectivement Beaucoup, pas mal. Beaucoup. Ici, 2025. l'idée, c'est de proposer quelque chose d'élégant. Donc, là, j'aurais dû faire la mise en place d'abord. Oh. Donc, en fait, le petit théâtre de la boîte va vous servir de petit théâtre pendant que vous jouez, puisqu'on est dans un théâtre d'ombre. Et donc, c'est un jeu de pose d'ouvriers, mais où les ouvriers sont communs et sont des petits singes. Donc, on va avoir différentes manières, les parties sont très rapides, de gagner des points de victoire en jouant avec les petits ouvriers, les petits singes, qu'on va prendre au fur et à mesure. Et On qui voit la vont- tendance pour l'année prochaine. Hein. et qui vont, si on a les moyens de les nourrir avec des petites pêches, nous rapporter des points. Donc en fait, tout le sel de la partie va être, je prends des singes pour les mettre là, pour débloquer des effets qui me permettront de prendre des singes ou de prendre des pierres que l'on collectionne. C'est tactique, mais très facile et très rapide. Ah, ouais. Donc en fait, tu vas faire 3 manches, tu vas jouer une trentaine de minutes
Et tu auras une super expérience de jeu que tu vas pouvoir après, donc toujours dans cette idée de jeu évolutif, que tu vas pouvoir corser en ajoutant des objectifs personnels cachés. Je suis hyper fan de ce matos, de cette Le matos, il est esthétique, canon. Ah, moi, j'adore. Ça, c'est- de l'idée du petit théâtre qui s'ouvre. Et qui a une super expérience de jeu avec des gens qui jouent pas trop ou qui ont envie juste d'un petit casse-tête rapide. Donc nous, en général, on dit il faut faire 3 manches. On se retrouve, oh mince, ça fait 9, mais comment est-ce possible et donc voilà. Si vous mettez côte à côte toutes ces petites tuiles-ci, en fait, On crée un ça panorama. vous Faire un petit- raconte, oui, ça va vous raconter l'histoire Ça, du c'est roi vrai. singe qui est Ça, c'est du une spécial. légende. Cowboy à crever, quoi. C'est une légende, une épopée chinoise. Et donc, la légende du roi singe, ben, comme ça, vous pourrez la découvrir. Les clins d'œil, les Sympa, easter eggs, ça, c'est oui. votre cam. Hein. Vous aimez Ouais, bien ça. Hein. oui, C'est on ça. aime bien ça. Mhm. On aime, mais l'idée, c'est de proposer du plaisir et d'avoir Une valeur ajoutée aussi, quoi. des Ça. petits plaisirs Mm. supplémentaires que l'on découvre et qui forment la surprise. Le moment où tu découvres que ça fait une petite histoire, c'est chouette, puis ça donne envie d'aller voir, ben, ça raconte quoi cette légende du roi singe? Oh, Et puis, oh, mon bébé. Nous Ça, avons... Elle fait ça tellement bien, Hélène, que mais ça, c'est mon C'est jeu ça, hein. préféré. c'est- Ah, oui. Ah non, non, ça c'est mon bébé, ça. Donc, Ça, c'est pas bon. la boîte, c'est toujours mon prototype. Ouais, Oui, putain, work in ouais. progress. Dans la vraie boîte, le jaune sera au-dessus et le bleu sera en dessous. Donc, c'est Azul Duel. Donc, enfin, Azul en version duel. Un autre jeu à deux. Un autre jeu à deux. La tendance Mais, 2025. mais, Tendance euh, 2025. Plus fin que Azul, je trouve. Plus, ouais. oui, c'est-à-dire que dans plus Azul stratégique, Duel, ouais, plus joueur, c'est-à-dire il y a plus Ouais. plus de règles au début, C'est ça. mais C'est ça. et qui vont un peu contre tes réflexes de Oui. joueur d'Azul. Et ça, c'est J'adore. toujours gai. Ici, tu vas construire le plafond du palais de Sintra. Tu vas mettre 4 tuiles à chaque fois. 4 tuiles dans tes fabriques. Pouf. Tu mets des tuiles dans tes fabriques et tu vas vouloir les placer sur ton tableau de mosaïque. Sauf que pour les placer, tu dois d'abord cimenter. Ah. Et donc, tu vas devoir, au préalable, piocher ces petites tuiles-là. Donc, tu vas choisir, soit tu prends une tuile, soit tu prends dans les fabriques. Tu as aussi des objectifs de fin de partie qui sont là. Et il y en a plusieurs différents. Donc, tu vas pouvoir de nouveau varier tes parties dans cet esprit de jeu évolutif. Tu as aussi des petits bonus. Le truc le plus important et le plus fun dans Azul Duel, qui est vraiment chouette, c'est que quand tu prends dans Azul normal, tu vas normalement, voilà, je vais même essayer de bien jouer. Tu vas prendre tes 2 tuiles, tu vas les mettre là, en attente, et les autres, tu les mets au milieu. Dans On le est d'accord. normal, c'est comme Oui, ça qu'on joue. Dans le normal, c'est comme ça qu'on joue. Dans Azul Duel, tu vas les empiler. Et en fait, tu vas devoir un peu réfléchir à ce que ton adversaire va faire. Qu'est-ce qui va intéresser ton adversaire? Est-ce que je les mets comme ça ou est-ce que je les mets rouge sur jaune ou jaune sur rouge? Ben voilà, et c'est tout le sel du jeu, de ce jeu-là. Et ça, c'est la défausse. En fait, c'est la nouvelle Ça, c'est défausse. la nouvelle défausse. Et Mhm. donc, en fait, après, tu vas avoir le choix. Imaginons que le suivant est joué comme un branquignol. Tu vas pouvoir prendre le premier étage de la défausse. Et donc là, je prends pourrais tous les prendre tous les jaunes. Et je serais ravie. Donc, voilà, et ainsi de suite. Lorsque tu arrives à la fin d'une fabrique bleue, tu peux retourner le jeton. Le jeton, ça va être un petit bonus que tu peux prendre. C'est ça, on peut les collectionner. Et tu les collectionnes et tu vas pouvoir avoir des jokers grâce à ces jetons. C'est ça, on va matcher Voilà. les couleurs pour Tu vas matcher les couleurs. et faire popper des nouvelles pierres et tout. Et alors, il y a des variantes de règles. Donc, tu vas poser tes C'est la tuiles. tuile joker, c'est ça? C'est la oui. tuile joker. Donc, tu vas poser tes tuiles sur ton plateau et tu vas avoir des cas où si tu as rempli complètement. Et les conditions de pause pour ceci, c'est aléatoire. Enfin, C'est aléatoire, voilà, tu toi, mets ouais. quand En fait, tu c'est veux. ça la difficulté déjà Ouais. majeure Oui. dans ce jeu, C'est c'est que t'as le pas de placement de oui, tuiles. c'est ça, ton c'est ça, placement, ouais. C'est mais tu n'as pas la contrainte de couleur. Donc, tu peux avoir plusieurs Oui. fois la même couleur sur une ligne, une oui, diagonale, c'est vrai, ou une c'est horizontale. c'est vrai. Donc c'est ça, vrai. c'est intéressant. Ça, c'est Et quand intéressant. tu en as mis 3 de
tuile de ce type-là, quand elle est complète, tu en as une beige qui spawn, pouf. Et ta beige, elle va te faire rapporter des points de En victoire fonction de son étage. en fonction Ah, de ok. l'étage où elle d'accord, se trouve. Moi, Donc, il y a pas mal de moyens de gagner des points de victoire. Tu as du scoring immédiat, puis du scoring en fin de manche, et puis le scoring en fin de partie. Donc, tu as vraiment un effet boule de neige. Et c'était une évidence. En fait, cette mécanique d'empilage, c'est dingue qu'on n'y ait pas pensé avant. Enfin, Kissling a vraiment eu une super idée là. Et cette mécanique d'empilage, il faut s'imaginer, si on avait dû le faire à plus de joueurs, c'était impossible. Ça devenait complètement chaotique, tu savais pas prévoir. Tandis que là, ce côté affrontement, mais élégant, où en fait, comme dans Azul, tu fais semblant de jouer dans ton coin. Et tu mates quand même le jeu de l'adversaire. Tu regardes ce que l'adversaire fait pour lui faire des petits coups bas. Donc, tout en beauté, le matos, c'est trop beau, les petites tuiles, le sac, tout ça, c'est un vrai plaisir. Mais en fait, quand même, t'es un peu une raclure et tu regardes en face et tu dis « mais ce jeu-là. je vais te stacker ça !» C'est vraiment jubilatoire. Je suis vraiment un grand fan d'Azul. Celui-là, vraiment, il est déjà dans mon cœur. Moi, hein, Azul, c'est mon best jeu. Donc, j'avoue que quand je l'ai testé... Combien de parties sur VGA? Franchement, je n'ose même pas regarder, j'ai honte. Celui-ci, ce qui est vraiment cool, c'est que tu as une expérience vraiment de concentration comme ça, où tu es là, tac, 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 tac. Et puis après, tu as ce plateau. Et tu es un peu vidé quand même. Je suis sûre qu'on a déjà joué ensemble d'ailleurs sur BGA. Ah, peut-être. Oui, il y a plein de gens qui oui. m'ont déjà capté parce que mon nom, c'est Elodie M. Enfin, voilà, je pense qu'il y a mon nom de famille. Ah, c'est Elodie Dasmodé? Oui. Ah, merde, je suis grillée. Je suis grillée. C'est pas ton poste? Juste au moment où tu avais répondu Good Game, tu sais. Oui, c'est ça. Guégué, là. Ouais, J'ai gagné. Ouais, c'est ça. Vous jouez à Azul à combien de joueurs? Moi, j'adore à deux. Moi, j'adore à deux. En fait, c'est ça. Moi, pareil. Voilà. Et quand j'ai vu Azul Duel, je me dis, en vrai, ça me dérange pas. Même si je joue à Azul, moi, je joue surtout au Jardin de la Reine, parce que c'est mon préféré en ce moment. Mais celui-là, il m'a pas dérangé. Quand j'ai vu Azul Duel, j'ai pas eu ce truc de encore un jeu à deux. Ah J'ai non, pas non, ce truc parce non, que. parce qu'il est hyper complémentaire. Moi, mon préféré, c'est les vitraux de Sintra. Quoi? La glissade. Oui. Jardin de la Reine, c'était un niveau un peu plus complexe. C'est vraiment bien. Mais c'est ce que j'aime bien. Et là, dans celui-là, on n'est pas trop loin. On est un peu... Je me suis peu en trompée. dessous. Pas les vitraux de Sintra, pavillon d'été. Je me suis trompée. Ah, ok. les étoiles. Ok. J'adore les vitraux. Mais j'aimais bien les vitraux aussi, mais je préférais quand même le pavillon Les d'été. étoiles. Il est chouette. incroyable. C'est les bonbons, la couleur bonbon, là, je suis pas trop fan. Celui-là, en termes de difficulté, on n'est pas trop loin de Jardin de la Reine. Ouais, Non, on est quand même... Un chouïa en dessous. Un chouïa Non, Jardin de la Reine, plus il reste accessible. bien en deux. Oui. Mais tu as ce truc de je prends des bonus, etc. Tu perds un point si tu prends au hasard. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui rajoutent des petites difficultés. Mais moi, je le vois à chaque fois que je l'explique. À la première manche, les gens sont là, il y a beaucoup. Puis à la deuxième, c'est parti. Ah, ouais, bien sûr. Et donc, ouais, c'est Toutes les stratégies que tu peux te vraiment faire. super Non, jeu. c'est vraiment chouette. Et pour une fois, des tuiles rondes. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. J'attendais, oui, c'est vrai. ça, c'est vrai. Avec jour-nuit, cette fois-ci, comme thème. C'est Maeva da Silva, Oui, donc d'Arlenis illustratrice qui fait ça, ouais, c'est qui vrai. a fait les illustrations et la DA. Et donc, il y a ce côté aussi, c'est super beau. Sortie fin février pour Cannes. Ok. Et là aussi, on va envoyer du lourd et on va faire un super beau stand. Il faut venir parce qu'on va vraiment... Et on sera là. C'est génial de faire une version XXL de ce jeu. Ah bah il se pourrait que ça subliminal. soit envisagé. Elle dépose ça là. Parce que hein, du coup, mais voilà. Il se pourrait qu'on l'envisage. Ça, c'est sa patte, ça. C'est pas la mienne, mais oui. Oui, mais voilà. Il se Tu pourrait es qu'on la l'envisage. messagère, quoi. Je transmets. Alors, Mais- quelques petits teasings. Chez Cocktail Games, on a Jungo qui va sortir ici dans le premier semestre de 2025. Déjà. Un super 2025, jeu de ça défausse. passe vite. Ouais, Un super beaucoup. jeu de défausse. Moi, j'aime beaucoup. Ça m'a fait penser au jeu président. Je suis la seule à penser ça, mais Non, je sais pas, je trouve que c'est vraiment assez sympa, un peu dans la même veine que Trio. Du bon cocktail game, petit jeu d'ambiance, facile à comprendre et assimiler. Donc ça va sortir très bientôt. Encore plus rapidement, il y a Happy Mochi qui va sortir, donc qui a été créé par Johan Benvenuto et Romain Gallari, qui est un petit jeu de défausse aussi, jeu de cartes, où le principe c'est que tu reçois des cartes, tu as 7 cartes dans ta main, je pense, en main de base, et tu dois en fait faire des paires, mais tu ne peux pas mélanger tes cartes.
Et donc, tu dois Malin, jouer, ça. t'as à chaque fois, oui, c'est assez malin et tu peux pourrir un peu le jeu des autres parce que t'as des petites actions. T'as à chaque fois 2 cartes et tu dois jouer supérieur à ces 2 cartes, mais sans déplacer tes cartes que t'as dans la main. Et t'as un chiffre impair quand tu reçois les cartes. Et voilà, je pense que ça peut bien fonctionner aussi, très familial, un petit jeu d'ambiance aussi rapide, où tu peux quand même, il y a un petit peu d'aspect stratégique parce que si quelqu'un, il lui reste plus que 2 cartes dans ses mains, tu vas essayer de le pourrir bloquer tout pour ça. qu'il prenne une carte, qu'il en ait 3 et que ce soit plus difficile Ça a pour l'air lui sympa, ça. de défausser ses cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pergola, qui est un jeu chez Rebelle. Je vous avoue que j'ai très peu d'infos, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas encore toutes les boîtes, etc. On a encore chez vous des jeux qui vont sortir. Il y a Garden Rush. Garden Rush, en fait, tu parachutes des légumes dans un potager J'ai joué à et ça. tu vas construire. Et il y a une petite sensation Candy Crush comme ça. Où tu... Peux-tu jouer à 2? Oui, à 2. Avec de nouveau une possibilité d'évolution avec des variantes un peu plus expertes quand tu mets des outils dans ton potager. Mais c'est trop fun. Tout à l'heure, on parlait des jeux à 2. Dans les jeux à 2, il y a Living Forest Duel qui va sortir. Donc, on a le Azul Duel dont on a parlé. Il y a Everdell Duel. Il me semble qu'il y a encore d'autres duels, mais ma mémoire me fait défaut. Il y a Zenith. Toys Battle. Ah oui, qui va pardon, sortir, moi je parle du jeu. Tu parles des jeux des autres. Mais c'est la famille. Voilà, c'est ça, la famille. C'est la famille. Mais oui, il y a Toy Battle. Et ça, c'est un jeu de... Ça, j'adore. Ah oui, oui, c'est un jeu, en fait, si t'aimais le stratégo, c'est un peu ça. Oui. C'est un jeu de prise de prise de base, en fait. Et donc, tu vas voir, tu es le général d'une armée de jouets et tu vas essayer de prendre la base de ton adversaire. C'est tout con. Super familial aussi. Et tu as 8 C'est plateaux addictif, hein. différents. Ouais, Comme c'est très rapide, addictif. t'as envie de refaire. Et c'est rapide, ouais. oui, c'est ça que j'allais dire. Voilà, c'est ça. Ouais, Et ça- alors, on a chez Playpunk, donc qui avait sorti Captain Flip, qui était une super vente en 2024. Vraiment bien. Ouais, vraiment bien, tout con, mais vraiment Ouais, tellement très, très bien. efficace. Zénith, c'est... Et donc, il y a Zenith qui va sortir. C'est un jeu de tir à la corde. J'avoue, j'ai pas encore testé. Je ne demande que ça. Mais la dernière fois, j'ai voulu tester. La table, elle était pleine. Et on m'a demandé s'il y avait un deuxième exemplaire. J'ai dit non, je l'ai pas. Mais voilà. Mais c'est un super jeu aussi. On a plein de jeux qui vont sortir. Malheureusement, je suis pas autorisée encore à en parler. Vous savez à quel point Asmodée aime l'art du teasing. Mais je peux déjà dire que voilà, il y a des éditeurs qui sont nés entre guillemets en 2024, qui vont ressortir des choses en 2025 aussi bien qu'elles l'ont fait en 2024. Voilà, c'est un petit indice. Les plus perspicaces comprendront, mais il y a un jeu qui a été récompensé en 2024 avec le Toys and Games of the Year, qui est voilà. Et donc, voilà, je n'en dirai pas plus. Ça s'appelle l'art du teasing. Et alors, il y a un jeu très connu qui va aussi sortir, un jeu de plateau, donc en plus gros format. Malheureusement, je suis pas autorisée à en dire plus. Et beaucoup de jeux qui vont être déclinés ou associés à une licence. On en dira plus lors d'autres entrevues, si tu nous réinvites. Je crois que je vais Hamza. organiser notre réunion. Mais voilà, Hein il y a plein d'autres jeux qui vont sortir, mais le problème c'est qu'on peut pas tout annoncer, c'est mais il y a bien, eu déjà bien. pas mal, quoi. Tu nous nourris, Parce que tu c'est dis qu'il y a chouette. des trucs de studio nés en 2024, mais il y a des trucs de studio nés bien avant. Oui, bien aussi. avant, c'est ça. Oui, Et, bien sûr. oui, et nous, on a pas mal de trucs. Il y a une grosse sortie avant juin, dont je ne peux pas parler. Et puis alors à Essen, on va dérouler. À Essen, on déroule. Et à Cannes aussi, 2026, on a un bijou, un jeu de Johan Levet. Oh, Ah, t'as quand même beaucoup teasé, là. J'ai juste dit, L'auteur et mais tout. il est dingue. Je l'ai joué il y a, oh là là, je l'ai joué juste avant les Un vacances. futur as d'or ou quoi? Ah, où est-ce qu'il y a du bois? Non, il est vraiment très bien chez Space Cowboys. Enfin, on a plein de trucs. Et on a, il y a des choses que tu connais et que je crois que tu as appréciées. Oui, sais pas il y a si des je choses peux que tu, dire. il y Non, a tu des peux choses que absolument rien dire. mais il y a des choses que En tu fait, connais c'est facile. aussi, hein. Donc, Oui. tu j'ai vois, vu des trucs, j'ai vu des trucs. J'attends 2025. Oui, ça va être Beaucoup de bien. jeux à 2. Oui, beaucoup de Il y a jeux. un autre C'est jeu à vraiment 2. tendance, hein. pour Un le autre jeu moment. à 2 aussi que j'attends, c'est Univers Board Game Duel. Non, je rigole. Ah oui, bien sûr. Mais j'y joue quand tu veux. Qui aura la couronne? C'est le fort à craindre C'est de le fort joueur. en fait, c'est ça en fait. Oui. Oui, non, il va y avoir de super choses. Il y a une tendance aussi qui va arriver chez nous d'ailleurs, du jeu à 2 qui peut se jouer aussi en équipe. Ah oui, c'est vrai, tout à Et, fait. Oui. et ça, c'est Ça, c'est dans ça va Zénith. arriver. D'ailleurs, Dans tu peux jouer Zénith, 2 tu as ou 4. ça Il y a eu aussi. Command of Nature Ouais. qui était édité par Unstable Unicorns. Mhm. Unstable Unicorns. Alors moi et mon anglais, ça fait 2. pas ça. Unstable Unstable. Unicorns. Wow. Voilà, Voilà. c'est mieux.
sustainable. Et donc oui, c'est vrai. Cette Ça, tendance c'est une aussi, vraie hein. tendance, 2 oui. ou 4. tu vois, 2 ou donc, 4 ou 2 ou 3 et 4, Oui, mais voilà. en faisant des équipes. C'est ça. Et d'ailleurs, nous avons fait une équipe formidable à Zénith. Tous les matins. C'était obligé qu'on devait jouer à la Zénith quand on était en vacances C'est ensemble. Ah ouais, non, mais à la C'était base. très Ah, vous chouette. êtes partis, oui, pour un week-end Ah, jeu. À la week-end montagne. jeu, Ouais, ouais. c'est ça. Zénith, Mais c'est- Playpunk, c'est Antoine Boza, qui est l'auteur de Seven Wonders et Cœur sur lui, et Thomas Provost, qui est Ouais. le fondateur de Fondateur de Reproduction. Reproduction, Cœur donc, sur lui. forcément. Voilà, donc ça peut faire que C'est un la bon famille. combo, quoi. Ben ouais, Voilà. c'est ça. Non, non. Eh ben, franchement, ce Ouais, premier. ça va être chouette. Ce premier. Cannes, ça va être dingue. Cannes, ça va être dingue. Qui va à Cannes? Moi, je serai à Cannes. Moi, je viens à Cannes. Ah, ben voilà, on se retrouve à Cannes, On du se coup. retrouve à Cannes. On prend marche. les rendez-vous déjà. Faut déjà prendre les rendez-vous. Oui, tu peux prendre les rendez-vous. Déjà C'est bien, ça. il faut commencer en novembre. Hein. Mais tout ce qui va sortir, ça a l'air de dingue. Et si on faisait un petit pari? Quel est le jeu qui va tout péter en 2025? 3, 2, 1.